Et juste avant de passer les remparts de la vieille ville de Viterbo, bien voici l'église San Sisto. Et bonjour à toi, ça va bien aujourd'hui? Eh bien là aujourd'hui le temps est vraiment incertain, on entend tonner au loin, il y a un peu de ciel bleu devant nous, il y a des nuages noirs derrière, enfin on sait pas trop, mais on s'en fout, c'est pas le temps qui arrête le pèlerin. Et puis eh bien là on reprend le chemin tout doucement. Ah, il y avait une voiture derrière, eh oui. Et donc, eh bien là, on continue notre chemin. Et aujourd'hui, on va passer la barre des 100 km de Rome. En espérant que ça soit pas comme sur Compostelle, avec une foule pas possible. On croise les doigts, on verra bien, mais de toute façon, on continue quoi qu'il arrive. Donc, eh bien, est-ce que tu es prêt? Hein? Ouais? Ben allez, on peut y aller alors. Allez, let's go! Et voilà encore un vestige de rempart pour quitter Viterbo. Et ça grimpe pour quitter la ville. Bon, ben, comme tu peux le voir, à la sortie de la ville, eh bien, ça grimpe. Mais bon, on est habitué. Et bien du coup, j'en profite pour te présenter d'abord la carte du jour et le dénivelé. Mais je te le présente pas à partir de Gronze, parce que Gronze prend une variante apparemment qui est moins montagneuse, on va dire. Donc voilà, ça c'est le dénivelé d'aujourd'hui qui va nous amener d'ailleurs, peut-être pas aujourd'hui, on ne sait pas, mais jusqu'au village de Vetralla. Et bien nous voilà sur un tout petit sentier tout étroit en sous-bois, mais avec les pluies qui sont tombées cette nuit, le terrain est assez boueux, donc j'espère qu'on va pas sortir de là avec 3 kilos de boue à chaque pied. Voilà, et ça monte. Allez, on continue bien sûr. Il y a l'orage qui gronde. Il y a du soleil, il pleut un peu. Il y a du soleil et des pèlerins. À la dernière train. Et il y a de la pluie, il y a l'orage. On va se faire foudroyer les gens parce que là on est tout en haut là. Ouais, le temps est très bizarre, hein. T'entends gronder derrière? En tout cas, nous, on vient de par là. Et depuis ce matin, ouais, comme le Pierre dit si bien, on grimpe depuis ce matin. Eh oui, c'est au son de la foudre qui tonne au loin que nous continuons notre grimpette. Foudroyant en direct. Ah oui. Ah oui, ça ferait le buzz si j'étais foudroyant en direct là. Hein, mais bon, je serai plus là après pour tenir la caméra. Et bien là du coup, nous entamons la descente. Forcément, hein, tu le sais. Je vais pas me répéter.
Après une montée, il y a toujours une descente. Mais voilà, c'est un petit chemin bien agréable. Un peu chaotique, mais ça va. Bon, ben ce matin, c'est les montagnes russes. Ça n'arrête pas de monter et de descendre, mais c'est bien, ça varie un peu. Je ne me rappelle plus dans les commentaires qui avait dit que après Radicofani, que c'était beaucoup moins vallonné. Là, je peux pas vraiment dire que c'est pas vallonné. Hein. Et nous retrouvons notre petit bousier sur le chemin qui avance en direction de Rome. Allez, va petit bousier, continue ton chemin, comme nous, à travers cette forêt. Et nous voilà arrivés au premier village de la matinée, San Martino di Cimino. Avec un grand porche. Et on cherche un endroit pour se poser, pour déjeuner. Regarde, avec de vieux vestiges à côté de l'église. Et voici l'église du village. Les nuages avancent vite. Le temps est vraiment incertain aujourd'hui. Alors que nous quittons le village, eh bien, nous nous dirigerons vers la suite du chemin. Alors, je ne sais pas si tu vois bien, mais en sortant du village, on a une vue sur une immense plaine. Je suis obligé d'utiliser mon zoom maximum pour te montrer. Mais c'est assez impressionnant. Nous poursuivons notre chemin au milieu des chênes et des châtaigniers sur un petit chemin tout blanc où ça continue à monter, à descendre, mais ça va. Il y a un petit vent en plus, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Franchement, c'est la température idéale pour marcher. Et voilà, nous entamons l'ultime montée de l'étape avant de redescendre sur 8 km en direction de Vetralla. Allez, courage. Oui. Eh bien, au moment d'arriver en haut de la dernière montée, je peux t'annoncer
Malheureusement, c'est pas comme sur Compostelle, il n'y a pas une borne qui annonce les 100 derniers kilomètres. Mais nous y sommes. Nous sommes à exactement 100 km de Rome. Eh ouais, on peut nous féliciter. Donc ça veut dire que à l'heure actuelle, nous avons fait exactement 2140 km depuis Canterbury. Elle est pas belle la vie. Et c'est sur ce chemin ombragé que nous entamons la grande descente en direction de Vetralla. Et ce chemin, justement, cette descente, elle est remplie de cartouches, de chasseurs. Regarde un peu. Ils pourraient au moins ramasser derrière eux, parce que regarde-moi ça. En plus, tu as vite fait de glisser dessus. Il y en a de partout. C'est une honte. Bon, et puis personnellement, je trouve un peu dommage que sur la Via Francigena, qui est un chemin de pèlerinage en plein développement, que au moins pour arriver à 100 km de Rome, puisque sur ce chemin, c'est comme sur le chemin de Compostelle, pour obtenir non pas la Compostela mais le testimonium arrivé à Rome, en fait, à pied, il suffit de faire les 100 derniers kilomètres. Et bien là, sur la Via Francigena, aucune mention, aucune borne, aucune pancarte, rien du tout. Comme quoi, nous sommes à 100 km de Rome. Alors que, pour ceux qui ont fait Compostelle, hein, il y a une belle borne qui marque les 100 km tout rond de Santiago, quoi. Voilà, c'est juste, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Et nous sommes toujours en forêt et toujours dans notre petite descente, tranquille, sur un chemin bien agréable. C'est un plaisir pour les pieds. Eh bien, en observant en fait l'étape d'aujourd'hui et l'étape de demain, on s'est rendu compte que on pouvait éviter de passer par Vetralla, puisque voilà, je te mets en impression l'étape d'aujourd'hui et l'étape de demain côte à côte, et là tu peux voir que nous on a décidé d'éviter ce village de Vetralla, pour éviter de faire des kilomètres pour rien, puisqu'on n'a pas besoin de passer dans ce village. Donc voilà, on a coupé à travers bois, et puis comme ça on prend un peu d'avance sur l'étape de demain. Voilà, tout simplement. Et du coup, la Via Francigena arrive de là, de Vetralla. Et puis nous, on a coupé par là et on arrive, voilà, à nouveau sur la Via Francigena, avec 2 points d'eau et un petit bois. Et en plus, un petit panneau d'information. On est là. Ouais, le point rouge, on est au niveau du point rouge où il y a des tables, point d'eau et tout le totem. Et donc là, le chemin il passe juste là. Bon, il y a des poubelles qui débordent, mais il y a un autre point d'eau ici. Et là, nous sommes dans une forêt avec table, tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ça me botte bien, moi, de me poser là pour cette nuit. Regarde comme c'est beau. Et bien voilà. La nuit commence à tomber, tout doucement. Il n'est pas très tard. Mais voilà. On a planté nos tentes ici et là. Et en plus de ça, on a juste déplacé de quelques mètres. Voilà, 2 sièges avec des palettes que l'on remettra demain matin. Et ça nous fait un petit salon pour ce soir. Franchement, elle est pas belle la vie? Et bien voilà, nous trinquons au 100 premiers
enfin au 100 derniers kilomètres qui nous reste à faire jusqu'à Rome. Donc, Merci santé. Francis. Merci Géna. Merci Francis Géna. Eh ouais, tous les prétextes sont bons pour fêter quelque chose. À la tienne. Je tiens à préciser que Toff a eu le courage. Hein. Il s'est tapé 2 km et 2 demi km et demi pour aller chercher quelque chose. Hein. pour aller à l'épicerie la plus proche, ouais. Et ouais, donc j'aurai 2 km et demi de plus sur l'étape qu'on a faite aujourd'hui. Soit Voilà, on là, a fait une bonne étape. Hein. on a fait 20 plus on a 22 fait plus les 4 le truc qu'on a voilà. on a fait 27 km exactement aujourd'hui. Je crois que on n'est pas loin du record, quoi. Enfin, il n'y a pas de record, mais aujourd'hui on était en forme, on a bien marché. Donc voilà, 27 km. Et là on doit être à environ, allez, on va dire 90 km de Rome. Chapeau, Chapeau à toi. on est les plus forts. Qui est va pèlerin là. Et pas des touristes nous. On n'est pas des fromagers. Et bien voilà, là cette fois-ci il fait nuit noire, comme tu peux le voir. Il est à peine 8 heures, les jours raccourcissent. Dans 2 jours c'est déjà l'automne. Et comme l'a si bien dit Pierre d'ailleurs dans une de ses vidéos d'aujourd'hui, d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je t'invite à aller voir la chaîne de Pierre et à t'abonner, c'est Pierre Aventurier. C'est aussi simple que ça. Merci. Donc, Merci pour l'encouragement. oui, et merci par avance aussi à tous ceux qui se sont abonnés. Et mine de rien, on approche petit à petit des 600 abonnés. Le top, ça serait vraiment d'arriver à 1000 abonnés une fois arrivé à Rome. Je sais que tu peux le faire, donc franchement, ça serait vraiment très sympa. Un gros signal d'encouragement pour la chaîne de Pierre. Et moi, je suis là aussi pour lui donner des petits conseils. Donc, je suis sûr qu'il va réussir, Pierre. Donc, dans tous les cas, merci beaucoup. J'ai lu tous les commentaires que j'avais un peu en retard parce que j'avais eu un problème de réseau il y a 2 jours de cela. Donc j'ai lu tous vos messages et franchement ça fait plaisir, surtout aussi proche de Rome. Donc on te fait, Pierre et moi, de gros bisous. Et puis on te dit à demain, hein, un peu plus proche de Rome. Et puis on vivra encore de nouvelles aventures. Donc gros bisous, puis à demain. Allez, ciao!